La personne demande s'il y a-t-il une autre Bible. Je voulais dire qu'il n'y a pas une autre Bible, mais la Bible, elle, sort d'une tradition. C'est pourquoi à chaque fois au cours des émissions, j'ai toujours dit au pasteur que ce n'est pas la simple lecture d'un texte biblique qui vous prouve la vérité. Oui. Il faut comprendre tout le contexte et toute la tradition de l'Église, parce que la Bible elle-même sort d'une tradition orale. En d'autres termes, même l'Évangile, avant que l'Évangile, on écrit l'Évangile, l'Évangile était d'abord des discours qui étaient véhiculés. Plusieurs personnes avaient des discours, parfois conformes, parfois contraires. Et c'est Luc qui le justifie bien. Quand on lit le texte de Luc, c'est au chapitre 1, le verset 1, il dit « Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. » Que fait Luc? Luc sait qu'il y a plusieurs récits, non et non écrits, plusieurs paroles, plusieurs choses qu'on raconte sur la vie de Jésus-Christ. Et donc, il va aller vers ses témoins oculaires. Je vous ai dit dernièrement que la Vierge Marie fut parmi les témoins oculaires. C'est elle qui a raconté le récit de l'ange Gabriel. Qui le savait sinon que Marie. Donc, Luc va faire ce qu'on appelle une enquête historique. Mais en même temps, cette enquête historique répond à d'autres canons. C'est pourquoi je vous disais, ce sont des récits historiques, mais des récits théologisés. Il va mettre aussi un peu de lui dans ce qu'il va écrire. Donc ces récits-là proviennent d'une tradition orale. Et même dans Jean, chapitre 21, le verset 25, il est dit, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Ce qui veut dire que tout n'est pas écrit dans la Bible canonique, c'est-à-dire les récits que nous avons dans les évangiles, tout n'est pas écrit. La Bible vient d'une tradition orale, tout n'est pas écrit. Je vous donne un exemple. Saint Paul, quelque part dans la Bible, Saint Paul dit, Jésus a dit qu'il y a plus de joie de donner que de recevoir. C'est Saint Paul qui le dit. Dans l'évangile, ça n'a jamais été écrit. Il n'y a aucun texte qui montre que Jésus a dit ça. D'où Saint Paul tire-t-il cette phrase? De la tradition orale. Maintenant, puisqu'il y avait plusieurs traditions orales, par exemple, il y avait des évangiles comme les apocryphes de Saint Jacques, il y avait l'évangile de Thomas, il y a même l'évangile de Pilate. Il y en avait tellement trop qu'il y a des récits, par exemple, on vous dit que Marie fut élevée au temple de Jérusalem. C'est la fête que nous avons célébrée le 21 novembre passé. Que Marie fut élevée au temple de Jérusalem à l'âge de 3 ans. Ce n'est pas dans la Bible. Qu'elle était nourrie par un ange. Ce n'est pas dans la Bible. Combien de temps Jésus a-t-il fait en Égypte? Ça, ce n'est pas dans la Bible. On sait qu'il a fait 7 ans en Égypte. Et quand il est arrivé en Égypte, toutes les idoles du pays se sont effondrées. Ce n'est pas dans la Bible. Donc, il y avait beaucoup de récits. Alors, donc, il y avait plusieurs traditions. L'Église, son rôle était donc de pouvoir trouver quels sont les récits qui correspondent à la vérité. Parce qu'il y a, dans ces récits, il y a aussi un mélange de mensonges, de fabulations. Ça peut toujours arriver. Et donc, l'Église a fait ce qu'on appelle un concile. Parce que, on ne sait pas qu'on a caché des Bibles, mais on savait qu'il y avait aussi des récits qui n'étaient pas vraiment authentiques. Et donc, l'Église a fait ce qu'on appelle un concile. Puisque le mot apocryphe veut dire ce qui est secret, ce qui est caché. L'Église fait donc un concile pour savoir quels sont les livres que nous devons statuer, que nous devons canoniser. Il y a même un internaute qui a écrit ceci, par exemple. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur comme Constantin qui, en l'an 313, a mélangé le faux. Mais vous savez, quand on vient dire des choses comme ça, d'abord vous traitez la personne de menteur, au lieu de chercher à savoir, il n'y a même pas une humilité intellectuelle. C'est pourquoi moi je n'aime pas faire des débats avec des personnes qui n'ont pas cette recherche de la vérité. Ils sont souvent liés par des émotions, jusqu'à parfois insulter quelqu'un. Il dit que je suis un menteur. Alors je veux lui demander de revoir l'histoire. Ce n'est pas Constantin qui a institué quels sont les livres à lire. Il a été au début au concile de Nicée, en l'an 313, quand les catholiques et les orthodoxes étaient la même église. Oui, au cours de ce concile, on a cherché à savoir quels sont les textes qu'il fallait canoniser. Mais les textes qui ont été canonisés l'ont été au 5e siècle,
Donc Constantin n'était plus vivant. Donc vous voyez qu'ils viennent raconter une épsie. Ce n'est pas Constantin qui a canonisé les thèses. Ça a été un début au concile de Nicée. Ce n'est que plus tard que les églises catholiques et orthodoxes, encore étant une seule église, ont statué. Voilà. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Quand on voit notre Nouveau Testament, les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes des apôtres, Romains, Galates, Éphésiens, ainsi de suite. Vous voyez la chronologie. Mais si je dis quelque chose que beaucoup de pasteurs ne savent pas, c'est que le premier livre du Nouveau Testament, c'était l'épître aux Thessaloniciens. Mais quand on regarde, on peut penser que c'était Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres, selon la chronologie. Mais en fait, le premier livre, c'était le récit des Thessaloniciens. Donc beaucoup de gens ne le savaient pas. Et c'est pourquoi lorsqu'ils citent les versets, je leur dis, mais vous citez des versets bibliques en disant aux fidèles, vous voyez, la Bible dit que Joseph l'a connu, que ceci, les frères de Jésus, tout ça. Nous qui vous nous avons donné la Bible, on avait déjà fait des conciles sur la virginité de Marie. On savait que Marie est demeurée vierge. Alors si on était menteur, on n'aurait pas pu donner un tel chapitre aux gens. On savait qu'est-ce qui se cachait derrière ces récits. Nous les avons donnés aux fidèles, mais on savait que ce texte, en fait, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Mais eux, comme ils n'étaient pas là, ils lisent la Bible sur elle-même, sans connaître la tradition. Ils viennent donc faire des conclusions erronées. C'est pourquoi je leur demande qu'il faut repartir dans la tradition pour comprendre ces textes. C'est nous qui avons donné la Bible aux protestants. Les protestants sont arrivés au XVIe siècle. C'est le protestantisme qui a fait naître tous ces mouvements au XVIe siècle. Luther disait sola scriptura. Pour lui, pour comprendre la Bible, il fallait s'arrêter simplement au récit de la Bible. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il y a des désastres dans ces églises. Tous les mouvements qui viennent du protestantisme, que ce soit les adventistes, les évangéliques, les témoins de Jéhovah, les églises millénaristes, toutes ces églises sont issues du protestantisme. Chacun vient interpréter la Bible à sa manière. Et c'est pourquoi vous avez plusieurs églises, parce que chacun ne s'entend pas. Donc vous voyez même que leur propre lecture de la Bible a fait qu'ils soient divisés. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur les textes. Chacun va venir dire que non, les témoins de Jéhovah diront que Jésus viendra en 1914, les protestants diront que non, en telle année. Ils sont perdus dans l'interprétation de la Bible parce qu'ils n'ont pas une norme pour la comprendre. Or, l'Église catholique, elle est toujours restée une. Aucun prêtre ne peut dire d'autre chose que d'autres prêtres n'ont pas dit. Chacun reste dans une théologie qui est déjà bien figée, bien arrangée, parce qu'ils ont une base. De même, dans l'église orthodoxe, il y a déjà une base établie. Mais dans ces églises-là, vous verrez que chaque pasteur viendra prêcher comme il veut, parce qu'il suffit simplement de lire la Bible. C'est pourquoi, dans l'introduction de cette vidéo, je disais que les choses que vous dites aux fidèles, nous les savions avant, parce que c'est nous qui avons donné la Bible aux fidèles. Donc on peut dire que l'Église vient avant la Bible. Mais il y a un fidèle qui a dit, mais oui, mais la Bible, elle est de l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas une œuvre d'une Église. Il n'a rien compris, je n'ai pas dit le contraire. Toute écriture, elle est inspirée de Dieu. J'ai simplement dit que c'est l'Église qui a canonisé, qui a pris les livres qu'il fallait donner. Mais je n'ai pas dit que c'est l'Église qui a écrit ces textes-là, ainsi de suite. Ce sont des hommes qui ont écrit avec des époques données, et l'Église a canonisé quels sont les textes qu'il fallait donner, quels sont les textes qui étaient erronés. Donc si on ne suit pas bien ce que je dis, on risque de raconter des bêtises. Bien, alors on a répondu, enfin vous avez répondu là pour Constantin. Un autre internaute a écrit ceci: cet homme raconte n'importe quoi en parlant de vous. La Bible n'a jamais été donnée par l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Les fouilles archéologiques sont là. La Bible n'a jamais été l'œuvre d'une communauté ecclésiastique, mais du Saint-Esprit. C'est ce que vous venez d'expliquer. Je viens d'expliquer, voilà. Il dit des bêtises. Si ce n'est pas le cas, alors qu'il me rappelle dans quel concile, quel était le concile qui a statué sur la Bible. Pourquoi il y a certaines thèses de la Bible qui manquent? Je donne le cas, la Bible protestante par exemple. Ils n'ont pas les livres de Maccabée. Selon lui, pourquoi la Bible protestante manque certains livres? Par exemple, dans l'église catholique, il y a 1 Maccabée, 2 Maccabées. Dans l'église orthodoxe, il y a même 3 Maccabées, 4 Maccabées. On dit qu'il y a les psaumes de David sont au nombre de 150. Non, il y a 151 psaumes. Ça, les gens ne le savent pas. Il y a aussi ce qu'on appelle les psaumes de Salomon. Ça, les gens ne le savent pas. Pourquoi il y a certains textes bibliques qui ne sont pas dans la Bible? C'est qu'il y a quand même dû avoir un rassemblement quelque part pour statuer. Donc, je ne raconte pas des histoires, ce sont des faits historiques. Quand il parle des fouilles archéologiques, c'est au niveau de la mer morte parce qu'on avait retrouvé des textes. Mais ces textes n'ont pas encore été canonisés par l'Église. Donc, il ne faut pas qu'on mélange tout. Il faut qu'on soit constant dans ce que l'on dit. Là, vous dites qu'il y a des psaumes de 151 psaumes de David. 151, ça veut dire que quelqu'un qui a une Bible Louis II Normand n'aura pas ces psaumes. Par exemple, il y a le psaume qu'on appelle le psaume la prière de Maccabée, de Judas. La prière de Judas ne fait pas partie dans les récits de la Bible que les protestants lisent. Et vos Bibles, là, vous... Nous avons ces textes.
D'accord. Et vos Bibles ne sont pas accessibles à tous? Non, on n'a pas dit qu'elles ne sont pas accessibles. Mais on veut tout simplement montrer qu'il y a des textes qui ne font pas partie dans les autres églises. S'ils veulent venir les lire, on leur donnera, on leur fera lire. Par exemple, certaines fêtes liturgiques que nous célébrons dans l'église catholique ou l'église orthodoxe. Je vous ai parlé dernièrement que le 21 novembre passé, nous avons célébré la présentation ou l'entrée de la Mère de Dieu au temple. Nous célébrons par exemple la nativité de la Vierge Marie le 8 septembre. Ce ne sont pas des récits qui sont dans la Bible. D'accord. Mais c'est pourtant des récits réels. Mais nous les avons tirés où? D'où je demande aux protestants qu'il n'y a pas que la Bible. Il faut aussi relire la tradition. C'est aussi simple. Je ne sais pas dans quelle langue française devrais-je m'exprimer pour qu'ils comprennent ça. Donc, que la Bible en elle-même ne suffit pas. Donc il y a une oralité, donc il n'y a pas eu seulement des écrits, mais il y a aussi une partie orale. Très bien, voilà. Que la Bible elle-même vient d'une partie orale, comme je montrais que ces deux textes de Luc. Luc le montre bien qu'il est allé consulter l'oralité. Paul parle d'un texte biblique, il dit Jésus a dit ceci, mais dans l'évangile on n'en trouve pas. Jean dit que tout n'était pas écrit. Donc on ne peut pas simplement dire non, il faut qu'il me donne des preuves par la Bible. Il faut qu'il me donne des preuves par la Bible. Il faut qu'il me donne des preuves par la Bible. D'accord. C'est le danger donc de sola scriptura, de tout vouloir expliquer que par la Bible. Bien. Alors, dans la séquence de cette vidéo, vous dites que le mot cousin n'est pas dans la Bible. C'est ça que vous avez dit ça? Je ne sais pas. En tout cas, si vous revoyez la vidéo, le monsieur s'est vraiment trompé. Je n'ai pas dit que... Le monsieur dit que... je dis dans cette séquence que le mot cousin n'est pas dans la Bible. Et il m'a cité des versets bibliques. Vous pouvez les revoir. Oui, bien sûr. Il cite... Alors, voici, Élisabeth, sa parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Pourquoi l'ange ne dit-il pas ta sœur au lieu de ta parente, puisqu'elles sont cousines? Colossiens 4,10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Le mot cousin que Paul utilise ici vient alors de quel contexte? Puisqu'après, d'après l'exposant, je pense que c'est vous qui l'appelez l'exposant, d'après vous, Père Ménas, il n'existe pas et ne peut être traduit que comme frère. Connaît-il, Père Ménas, connaissez-vous la différence entre les deux mots? Lui qui aime si bien faire la part des choses. Ouais, c'est une attaque ciblée là. Oui, oui. Ensuite, Galates 1, 19. Mais je vis aucun autre que des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Paul ici parle de frère. Père Ménas n'est pas convaincant. Alors, c'est un internaute qui a écrit tout ça. Oui, c'est ce que je disais, que je n'aime pas souvent faire des débats avec des personnes qui ont cet instinct partisan. Au lieu de pouvoir bien analyser les propos qu'est en train de tenir l'interlocuteur, on a déjà dans sa tête l'animosité, cette mariophobie. Dès qu'on parle de Marie, vous voyez l'animosité? Parce qu'on parle de Marie, tout simplement. Si j'avais parlé de Ruth, il n'y aurait pas eu tout ça. Dès qu'on parle de la Vierge Marie, vous avez réveillé les instincts de tous les protestants. Ils ont vraiment une mariophobie. Je vais vous expliquer. Je n'ai jamais dit que le mot cousin n'était pas dans la Bible. Je n'ai jamais dit ça. Regardez la vidéo, ils disent que j'ai dit ça. J'ai plutôt dit que le mot cousin n'existe pas chez les Juifs. Dans leur langue maternelle, ils n'ont pas le mot cousin. Laissez-moi maintenant vous expliquer et je vais élever le niveau. Et je voudrais bien que mes interlocuteurs me comprennent. Ici, Paul parle de frère. Oui. Et d'autre part, il va parler de cousin. Donc ici, il dit frère, là-bas, il va dire cousin. C'est parce qu'il y a une ambiguïté du mot frère et sœur dans l'ancien hébreu. Dans l'ancien hébreu, il n'existe pas le mot cousin. Ça n'existe pas. Il y a une ambiguïté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chez les Hébreux, ils ont le mot ha. Le mot ha désigne le frère, désigne l'oncle, désigne quelqu'un avec qui on est de la même parenté. Donc, on va employer le mot ha. Par contre, dans le grec ancien, il y a deux mots pour faire comprendre. Il y a le mot donc adelphos qui veut dire frère et le mot anepsios qui veut dire cousin. Et ça, je l'ai dit dans l'ancienne vidéo. Mais pourquoi ici Paul parle d'un certain cousin et là il dit frère de Jésus? Je vais maintenant vous expliquer. En fait, lorsque on essaie de s'exprimer dans une autre langue, il y aura une réalité psychologique et anthropologique. Là, il faudrait qu'on demande aux linguistiques. Il y a une influence psychologique, il y a une influence sociale lorsqu'on utilise une autre langue. Ça, c'est les linguistiques pourront mieux expliquer ça. C'est pourquoi ces gens-là n'ont pas fait ces études de psycholinguistique qu'ils ne peuvent pas comprendre. Laissez-moi bien expliquer.
Les Africains francophones parlent le français. Moi, je viens d'un pays africain francophone. En Afrique centrale, le Gabon, le Cameroun, le Congo, pour ne citer que ces pays-là, parlent la langue française. Mais quand même, ce qui est bizarre, quand vous demanderez à un Africain qui vient d'un pays francophone de présenter son cousin, il vous dira que c'est mon frère. Pourtant, cet Africain parle la langue française. Et dans le français, cousin, ce n'est pas frère. Mais pourquoi il continue de dire c'est mon frère? Parce qu'il y a une influence de leur culture. C'est ce qui veut dire que appeler quelqu'un par cousin, ça serait dégradant. Donc, même s'il parle le français, mais il vous dira toujours c'est mon frère au lieu de dire cousin. Pourtant, il utilise la langue française. Donc, c'est dégradant d'appeler quelqu'un par cousin. Il y a donc une influence culturelle dans la langue qui n'est pas la leur. Influence culturelle dans la langue qui n'est pas la leur. Et quand vous regarderez dans le Nouveau Testament, le mot frère est écrit à Delphos. Il est écrit 340 fois. 343 fois que ce mot est employé. Partout, ils disent toujours frère, 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 frère. C'est quand même bizarre. Donc tout le monde est frère sanguin, tout le monde est frère de la même mère. Le mot cousin, dont tout à l'heure notre auteur nous a dit avec le test, en disant que le cousin, ce mot-là n'est employé qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Alors qu'ailleurs, c'est le mot frère qui prime. Donc vous voyez que c'est la culture qui est en train de primer sur le langage. Mais pourquoi le mot cousin, ici, n'est employé qu'une seule fois? Je vais vous dire quelque chose que les protestants ne savaient pas. Ce mot cousin, ce n'est pas Paul qui l'a écrit. C'est un disciple de Paul qui l'a écrit. C'est un rajout tardif. Ce disciple de Paul était un grec. C'est lui qui a rajouté ce mot pour faire ce qu'on appelle ici, c'est une addition tardive. Il l'a rajouté par rapport au contexte des Grecs. C'était pour préciser aux Grecs que ce n'est pas un frère de sang. Les Pauls sont des Juifs, donc ils sont influencés par leur langue, d'où ils écrivent partout frère, 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 frère. Mais là, c'est un rajout tardif. Vous me direz, mais comment un rajout tardif? Lisons Jean chapitre 21, le verset 24. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Nous sommes dans l'évangile de Jean. C'est Jean qui écrit cet évangile. Mais pourquoi à la fin on dit nous savons que son témoignage est vrai? Qui sont-ils ce nous pluriel? C'est une personne qui écrit, on aurait attendu le singulier et je sais que mon témoignage est vrai. Mais tout à coup, on rajoute et nous savons. Parce que l'évangile de Jean a été retouché par ses disciples. Dans le contexte historique de l'époque, lorsqu'un maître écrivait, les disciples faisaient des ajouts et pouvaient notifier, changer, corriger un texte. Ici, celui qui a rajouté le mot anepsios n'était pas Paul lui-même, qui lui est juif et a des difficultés à employer le mot cousin. D'où je vous ai dit qu'il s'agit d'une influence culturelle sur la langue étrangère. Donc c'est un ajout. Je vais vous dire quelque chose qui va encore essayer de toucher mes téléspectateurs. Nous sommes dans Jude, c'est dans le Nouveau Testament. Jude, c'est le chapitre 1, parce qu'il n'y a pas de chapitre en fait, c'est Jude 1. Jude écrit: Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Mais écoutez, mes amis, regardez, dit Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Mais ce Jacques-là est appelé frère de Jésus. Si Jude voulait donner de l'autorité à son test, il aurait directement écrit Jude, frère de Jésus et de Jacques. Mais pourquoi il dit Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques? Et pour donner l'autorité à son texte, il fallait qu'il écrive directement frère de Jésus. C'est une expression. C'est une expression qui montre que frère de Jacques, c'est le cousin de Jésus-Christ. Et donc, il ne pouvait pas dire frère de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans l'évangile, dans Marc chapitre 6, le verset 3, Jésus est appelé fils de Marie. Alors que chez les Juifs, on n'appelle jamais un enfant par fils de sa mère. On l'appelle toujours par le fils de son père. Pourquoi Jésus seul est appelé fils de Marie? Nous allons essayer de pouvoir analyser ce fait. Elle pourrait en revanche révéler que certains Nazareth, les habitants de Nazareth, savaient que Jésus n'était pas le fils de Joseph. C'est déjà là une lumière sur notre chemin. Ils savaient que Jésus n'était pas fils de Joseph. Il fallait donc l'appeler par fils de Marie. C'est le premier point. Deuxième point, il l'appelle fils de Marie pour différencier Jésus des autres enfants qui sont appelés les frères de Jésus. D'où Jésus seul est appelé fils de Marie pour le différencier de ses autres frères. Ses autres frères étaient donc les enfants de qui?
Selon la Bible, c'était les enfants de la sœur de Marie. Selon la tradition, c'est ça, beaucoup de protestants ne le savent pas, c'était les enfants de Joseph. En effet, Joseph avait eu des enfants bien avant la naissance de Jésus. Ce sont ces enfants-là qui étaient appelés les frères de Jésus parce qu'il y a un mariage entre Joseph et Marie. Donc les enfants de Joseph deviennent les frères de Jésus. Mais pour les différencier de Jésus qui est né de Marie et non de Joseph, Jésus seul est appelé par fils de Marie. C'était ça, cette manière. Et donc, Joseph avait bien eu d'autres enfants. C'est Saint Épiphane déjà. Vous êtes en train de dire que Joseph a eu d'autres enfants avant la naissance de Jésus. Joseph avait eu d'autres enfants. Joseph était un vieux quand il a épousé Marie. Marie, selon la tradition, a passé 12 ans au temple. Elle est allée au temple à l'âge de 3 ans. Ce qui veut dire qu'à 15 ans, elle va concevoir Jésus. Joseph meurt avant que Jésus ne commence son ministère. C'est un indice qui vous montre qu'il était déjà vieux. C'est un indice qui vous montre qu'il était déjà vieux. Il avait déjà fait sa vie. Et donc Jacques, le frère de Jésus, était l'enfant de Joseph. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, son demi-frère. Son demi-frère. Okay. Mais encore là, il n'est pas né de Jésus, n'est pas né de Joseph. On ne pouvait pas l'appeler demi-frère. D'ailleurs, dans le grec, il y a le mot homémotor. Homémotor, c'est un mot grec qui veut dire demi-frère. Ça n'a jamais été employé pour les frères de Jésus. D'accord. Donc c'était les enfants de Joseph. Et Joseph, donc sa vocation, c'était de protéger Marie. Je pense qu'on y reviendra parce qu'il y a une question sur Joseph qui va revenir.